Je voudrais introduire une nouvelle série sur le thème des intimités. C'est, J'espère que je saurai trouver des axes, des approches intéressantes, diversifiées et, euh, et voilà. Donc, les intimités au pluriel, euh, parce que j'ai le sentiment que il y a plusieurs on a plusieurs niveaux d'intimité. Il y a des intimités qui sont très, comment dire, euh, partageables, des intimités relativement accessibles, qu'on rend accessibles à autrui, des intimités euh, d'un, comment dire, d'une expression facile, qui s'exprime facilement, et d'autres niveaux dans cet empilement d'intimité qui sont un peu plus l'objet euh, j'allais dire, de dissimulation, non, mais de préservation. Comme si derrière une intimité exprimée, une intimité partagée avec d'autres, on voudrait cacher des intimités beaucoup plus profondes, beaucoup moins, beaucoup moins partageables. Et donc, on peut affirmer, revendiquer une certaine intimité et plus et, et en fait, euh, pour mieux préserver euh, ce qui est en fait un soubassement, un empilement d'intimité. Donc, pourquoi parler de l'intimité? Évidemment, quand je songe au thème, et si je ne l'exploite pas immédiatement, je perds un peu la raison pour laquelle initiale qui m'y a fait penser, même si le thème de l'intime et des intimités est présent à mon esprit. Mais comme il s'agit d'improvisation, cela rend la tâche un peu difficile. Si je prends du temps pour essayer d'établir un plan, etc., si je laisse le sujet juste sous forme de titre, ça fait que je perds un peu la raison pour laquelle qui m'y a fait penser. Et puis, si je commence à développer, je m'en sors pas, et les développements que je pourrais écrire, comme j'ai du mal à voir, donc je n'y reviens même pas. Donc, je prends le parti de l'improvisation, et j'espère que je vais plutôt suivre la voie de l'impro immédiate sans attendre, sans, presque sans réfléchir aucunement au contenu que je pourrais avoir à donner à un thème ou à un autre. Donc l'intimité, hmm, c'était l'idée, peut-être ça partait de l'idée que il y a une diversité dans l'approche de l'intime, et que quelque part, selon les cultures et selon peut-être aussi les individus et leur parcours, il y a des expressions différentes de l'intime. Il y a des territoires intimes, et ce ne sont pas toujours les mêmes partout où on va, et ce qui est en fait considéré comme de l'ordre de la vie privée, de l'intime à soi, et, et peut-être s'exprimera ou touchera des parties de soi différentes ailleurs. Et donc, il faut introduire de la variabilité dans l'approche, euh, du relativisme culturel, j'allais dire, dans l'approche de cette thématique-là. Moi, étant donné que je suis sur un certain nombre de cultures, donc j'ai tendance, et comme j'avais tendance un peu à la transgression, euh, toute relative, il faut le dire, euh, parce que
la transgression n'est pas toujours suivie des faits. Il peut y avoir une envie de transgresser. Après, c'est l'intention, mais après, le passage à l'acte est beaucoup moins évident. Donc, puis, c'est normalement, il y a toujours la grande parade, la, la, la grande question à propos de l'intime. Si c'est de l'intime, pourquoi le rendre public? Pourquoi le partager? Donc on suppose que l'intime doit rester caché, doit rester dissimulé, doit rester de la propriété exclusive de celui qui le revendique, auquel il appartient. Cela est donc, jusqu'à un certain point, quelque part, je pourrais commencer par dire l'intime, parler de l'intime d'une blessure. Il y a des choses qu'on a du mal à faire partager, à exprimer, parce que généralement l'occasion ne se présente pas, ou quand elle se présente, elle ne permet pas l'expression entière et détaillée et suffisamment, comment dire, euh, euh, suffisamment développé pour qu'on puisse estimer qu'on a satisfait à cette envie de façon pleine et satisfaisante. Souvent, nous avons du mal à placer nos sujets intimes parce que le vis-à-vis, parce que l'interlocuteur, parce que la personne en face n'est pas toujours disposée à être une écoutante ou une auditrice, comment dire, une auditrice dynamique. Vous pouvez très bien commencer et la personne en face ne vous relance pas. Et vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous ne suscitez pas l'intérêt de l'autre. Donc finalement, comment parler de quelque chose d'intime qui serait de l'ordre d'un traumatisme, étant donné que les traumatismes ne sont pas tous de la même intensité. Et donc, il y a des choses qui restent, qui existent, mais qui, en fait, ils sont une composante de votre être, mais ils ne peuvent pas comment dire, ils ne peuvent pas avoir une personnification, une existence réelle, concrète, parce qu'ils sont un peu ténus. C'est des sentiments ténus et comment dire, c'est quelques nuages, quelques petits cirrus qui traversent votre ciel mémoriel, et cela paraît très fragile et disons donc pas spécialement exploitable au niveau du récit. Donc quand vous voulez parler d'un sentiment bien, le sentiment d'une certaine, d'une perte par exemple, cette perte, puisqu'elle s'est produite, vous n'avez pas spécialement envie de la revivre, d'en rendre la perception beaucoup plus approfondie. Vous essayez de la vivre de la façon la plus légère possible pour en atténuer la portée. Donc finalement, vous-même, vous ne voulez pas que certaines parties de votre intimité s'expriment de façon pleine, qu'elles aient une densité. Vous essayez de leur garder un aspect éthéré, voilà, quelque part. Et vous parlez, vous essayez de parler de ce sentiment quelque part aussi, donc le sentiment d'une petite blessure, mais vous pouvez parler d'un sentiment quelque part qui vous traverse,
simplement, bon, ça peut être un sentiment qui revient d'une appréhension particulière, que vous sentez que votre être n'est pas totalement assuré, qu'il est en fait un peu en manque de maîtrise, en manque d'assurance. Mais vous n'avez pas non plus les mots pour parler de cela. Donc vous avez des sentiments variés et des sentiments qui sont présents, qui sont quand même assez terrain. C'est pas non plus des fugacités. Ça peut aussi être du sujet passager, mais c'est des choses qui restent, c'est des sentiments permanents. Il suffit d'un stimuli quelconque pour que cela de nouveau réapparaisse. Mais c'est en fait acquérir la capacité de parler de l'intime, ce qui fait quelque part un peu défaut. L'intime, c'est quand vous apparaissez d'une certaine façon et que derrière ce paraître, il y a aussi un peu l'inverse de l'image. Il y a aussi la contre-image. Et cette image contraire est aussi une partie de votre réalité. Il y a peut-être des degrés dans l'expression d'un sentiment allez dire, de peur. On ne sait pas comment exprimer la peur. À quoi la rattacher à des peurs primaires du genre la perte, la peur de perdre l'intérêt ou l'affection de la mère, des choses comme ça. Après, donc, ça peut continuer, mais des fois, vous pouvez avoir le sentiment d'une perte, de l'appréhension de cette perte, mais, mais ce n'est pas identifié ou rattaché à une personne en particulier. C'est des choses qui dépassent la personne qui en fait pourrait être concernée par la recréation ou la remise en marche de votre sentiment vos angoisses par rapport à une quelconque perte. Donc, est-ce que je m'en sors dans cette approche de l'intimité? En tout cas, j'ai prévu de faire plusieurs interventions sur l'intimité selon mes inspirations. Si j'arrive à trouver des angles d'attaque intéressants, je reprendrai la thématique, sinon j'abandonnerai. Je n'ai pas d'obligation de résultat, donc quelque part je fais un effort, peu importe qu'il soit réussi, qu'il soit conséquent ou pas. Donc c'est aussi l'intime, c'est aussi une image que vous êtes les seuls à percevoir, en fait, aussi. Euh, les autres vous perçoivent d'une certaine façon parce qu'ils ont face à eux une configuration morphologique, hein. Et comme ils voient une réalité, nous, quand on voit, on a aussi un regard qui est ouvert à l'extérieur, mais il y a un rapport, il y a un regard qui est tourné vers l'intérieur. On peut être en situation de voir devant soi, mais aussi en même temps à l'intérieur de soi. Mais l'autre, quand il vous voit, il ne perçoit pas il n'a pas accès à ce regard intérieur. Et par contre, vous n'avez pas, quand vous êtes avec vous-même, vous n'avez que cet aspect du regard. Et donc, vous n'avez pas. Et donc, finalement, votre intimité, c'est aussi ce qui n'apparaît pas à première vue. Ce n'est pas une histoire d'apparence. C'est
c'est tout un ensemble d'éléments qui composent votre être. Et vous êtes les seuls à percevoir cela. C'est en cela que parler de l'intimité est quelque chose de difficile et quasi impossible, parce que nous sommes les seuls à même de pouvoir nous regarder d'une certaine façon. Et il faudrait que l'autre, en fait, ferme les yeux, et il faudrait qu'il s'abstienne de voir, et qu'il se concentre plus peut-être sur les sons. Les sons, peut-être, ça l'aidera à travers, en suivant les rythmes, en suivant les intensités, tout ce travail sur la musicalité, sur les rythmes des mots, les sonorités, etc. En suivant peut-être même la respiration, ce qui fait que là il y a une hésitation, là il y a plutôt de la force dans le propos, là il y a comme une pause, comme une attente, tout ce qui en fait fait le rythme d'une conversation, peut-être, mais des choses qui pourra appréhender. N'empêche que l'intimité, c'est aussi ce qui est cette partie de votre fond, j'allais dire, mémoriel ou référentiel, tout ce qui est en fait votre rapport à certains éléments de votre vie, à certaines situations, toutes ces impressions, tout ce que certaines situations de votre vie vous ont laissé comme impression, comme conclusion, comme attente, comme espoir, comme déception. Et c'est un ensemble de tout cela qui s'amalgame et qui fait que, qui fait que cela, selon peut-être cela se combine, se recombine de façon permanente, et que selon les combinaisons, cela va vous donner un supplément de force, ou plutôt va vous enlever toute capacité à être optimiste, à être de bon allant. Et en fait, donc, c'est une histoire qui est compliquée. D'ailleurs, ces hésitations que j'ai à développer cette thématique font aussi preuve, parce que je n'ai pas l'accès à certaines choses, puisque déjà je contrôle aussi, j'interdis j'interdis certaines couches de l'intime, j'en bloque l'accès. Donc quelque part, les choses que je laisse et que je rends, que je suis prêt à rendre publiques, ne sont peut-être pas suffisantes. Alors il y a peut-être, on pourrait parler d'un sentiment intimement par rapport à l'appartenance à soi, à l'appartenance à son environnement. On pourrait parler que cela, c'est ce fond, c'est tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on a engrangé, qui fait ce fond-là, qui fait que c'est peut-être l'intime, c'est cette façon que aussi, selon selon chacun, qui fait qu'on réagit un peu de façon un petit peu différente, un peu individuelle, ne réagit pas tous de la même façon face au même stimuli, et que on pourrait, selon qu'un élément de notre intimité est plus opératoire qu'un autre, on va avoir une réaction ou une autre. Et selon que la personne la plus importante, la personne qui a est peut-être la mère ou le père, ou plutôt un autre membre de la parentèle, ou que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré, et que en dehors de ces figures-là, quelqu'un que vous avez rencontré, qui a été déterminant, soit de façon négative, soit de façon positive, qui a été déterminant dans
vos références intimes, qui est là présent comme ce qui est en fait aussi de l'ordre de l'intime, c'est les choses auxquelles on ne peut plus rien faire. Il y a comme ça, tout un tas d'ensembles qu'on ne peut pas changer, et qu'en fait, l'intime, c'est aussi une certaine forme d'aveu d'impuissance. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas discuter parce que nous n'avons plus la capacité d'y apporter du changement, de la rectification. Nous sommes face à quelque chose de fermé, et c'est ce territoire qui devient un peu inaccessible à notre capacité de, 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 comment dire, de réappropriation, de changement, etc. C'est ce territoire-là qui devient, donc par son inaccessibilité, doit être extrait de toute, de toute possibilité d'échange, on ne peut pas échanger sur ce qui fait un peu nos faiblesses, nos handicaps. L'intime, c'est aussi cette chose qui nous empêche de nous exprimer de façon, mais elle peut être, voilà, donc je reviens au mot tenu, elle peut être comme quelqu'un qui juste un petit caillou d'une dimension très 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 petite, ridicule, mais parce qu'il est situé, il est bien situé, il va gêner la marche, il va être d'une gêne incroyable, et parce qu'il est mal placé. Non parlons pas des choses, comme on les appelle déjà, les caillots qu'il y a dans l'organisme, et qui nous font très mal. Je ne me rappelle plus comment s'appellent ces caillots-là. Mais en tout cas, donc là, je parle des caillots, un petit truc dans une chaussure, et si vous ne l'enlevez pas, vous êtes vous ne pouvez pas marcher, vous êtes dans l'inconfort le plus total. Donc c'est cette chose qui est là, et qui vous empêche par la, parce qu'elle agit comme un facteur désagréable, un côté désagréable. C'est cette partie désagréable de son vécu qui obligatoirement doit être reléguée dans le domaine de l'intime, parce que là aussi, il est difficile de parler de la façon d'agir. On ne peut pas toujours expliquer comment cette chose-là agit pour nous rendre incapables d'une action, qui nous ferait avancer, une action intéressante, une action positive, j'allais dire. Donc, l'intime, donc, par rapport à l'histoire de l'aveu, c'est à un moment donné, ça peut être des choses qu'on garde pour soi, parce que il s'agit d'un inconfort qu'on éprouve vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être un sentiment d'étrangeté, d'éloignement. On sent, malgré la présence, malgré une histoire, on a l'impression de ne pas être dans le même voyage, de ne pas faire partie du même rêve que l'autre. On sent une distance, on sent comme on ne peut pas s'accommoder de l'autre, et on sent lui une certaine différence, une certaine je reviens sur le mot étrangeté, qui nous est difficile à dépasser. C'est cette capacité cette incapacité à exprimer le malaise au moment où il se produit, comme quelqu'un qui attend un baiser, et au moment où il donne le baiser, il a un goût,
les lèvres, enfin la bouche de l'autre, on va dire, et n'est pas du même, de la fraîcheur à laquelle il s'attend, ou alors elle est un peu quelque part, il est perturbé par des choses, donc que son odorat lui fait parvenir, ou quelque part, cette chose qui fait que malgré l'effort, malgré toute la préparation, malgré toute la cour, malgré tout le processus de séduction, le résultat est que il faudrait faire marche arrière, qu'il faudrait arrêter, qu'il faudrait se retourner contre l'autre pour lui dire stop, là ça va pas. Et c'est cette incapacité à dire à l'autre qu'on ressent du vide vis-à-vis de lui, qu'on ressent pas de la proximité, que là c'est un moment. Voilà. Il faudrait être d'une certaine franchise, à dire à l'autre, ce moment-là, je sens ton absence, tu es absent, tu as disparu. Et, ou alors tu me déranges à un point que j'ai du mal ou que tu auras du mal à imaginer, tu me déranges à un point, tu m'insupportes. Mais c'est ce sentiment, quand c'est passager, parce qu'on arrive à on arrive à refouler ces choses-là, ou alors elles disparaissent d'elles-mêmes, et c'est le fait de devoir vivre ce moment sans rien y faire, en attendant qu'il passe, des fois il passe très vite, des fois il passe pas vite, donc quelque part, euh, c'est par des petites touches que notre intime s'exprime ou ne s'exprime pas. Il y a des choses qu'on arrive à dire, à faire passer, et la plupart des choses, on les garde pour soi parce elles peuvent perturber le bon déroulé, le bon déroulement d'une relation. C'est comme ces pensées parasites, comme quand on pense, quand on est avec quelqu'un et qu'on commence et dans sa tête il y a des pensées tout à fait autres, que on est avec lui, mais presque de façon machinale, et qu'en fait on est ailleurs. On voyage ailleurs, on n'est plus qu'un corps avec lui, on n'est plus en esprit. Et c'est donc par rapport oui, l'intime, ça peut être dans cette contradiction aussi qu'il y a à dire qu'on veut une personne et qu'en même temps on ne la veut pas. C'est-à-dire, on peut donner l'impression qu'on tient réellement à quelqu'un, que c'est la personne qu'il nous faut, la personne pour laquelle on est fait et qui est faite pour nous, etc. Et on peut faire donner l'impression que tout est parfait. En même temps, il y a comme une contradiction. En même temps, on éprouve un désir de fuite, un désir de séparation. En même temps, les deux processus peuvent aller plus ou moins en même temps. Donc, ce n'est pas seulement l'intimité, ce n'est pas seulement les choses qu'on a vécues et qui peuvent être peut-être on les garde pour soi parce elles sont très particulières. C'est aussi les sentiments qui se produisent, les sentiments vivants qui naissent dans une interaction entre deux personnes, une interaction qui comporte plusieurs chemins, une interaction, plusieurs niveaux. Peut-être donc sur certains niveaux c'est une interaction acceptable, et sur d'autres niveaux elle est tout à fait frustrante, elle est tout à fait désagréable. Donc c'est le moment, ça peut être aussi l'intime d'une conviction, ou alors quand une conviction s'élabore, ou aussi par rapport à l'intime tout relatif d'une conviction. Vous avez plus ou moins le sentiment d'approcher d'une certaine vérité, et pourtant intimement ou quelque part vous n'êtes pas convaincu d'être, vous avez cette défiance toujours
par rapport au fait de parvenir à acquérir une vérité, cette défiance qui fait que vous n'êtes jamais, vous n'êtes jamais tout à fait en phase avec vous-même. Vous pratiquez, vous pratiquez la proposition et la contre-proposition. Vous, vous pratiquez, euh, comment dire, euh, le double sens ou la double circulation. Et, et c'est l'intimité, c'est aussi ces aveux comme ça. Je suis intimement convaincu pour dire que j'ai plutôt tendance à ne pas être convaincu. C'est une affirmation qui, quelque part, veut dire le contraire, son contraire, et qu'en fait, euh, pour se forger des convictions intimes, il faudrait peut-être être capable d'une certaine, comment dire, pas d'amnésie, mais d'une certaine capacité à entrer euh, en aveuglement. Il y a besoin pour pouvoir croire vraiment, il faudrait être quelque part, devenir incapable de incapable de produire de la réflexion parce que la conviction demande un certain aveuglement. Et pour être convaincu, il faut abdiquer d'une certaine forme une certaine forme de, comment dire, pas de doute, mais une certaine forme il n'y a pas des vérités ou des vérités toutes tranchées, toutes entières. Il n'y a que des formes de vérité régies régies par les conditions qui leur donnent naissance. Et le changement de ces conditions, évidemment, a une influence sur la validité ou non de ces vérités. Donc, c'est peut-être l'intimité, c'est aussi, ou ces espaces d'intimité, c'est aussi cette incapacité à aller poser certaines questions à l'autre, pas à lui demander euh, une réparation symbolique, hein, demander à l'autre parce qu'on on estime qu'on a été atteint d'une façon assez grave dans son intégrité et que quelque part il faudrait demander une dernière explication. Et, euh, et que intimement on sent qu'on a envie de cette chose-là, mais on ne passe pas à l'acte, à l'action, parce qu'en fait on doute on doute on n'a pas confiance dans la réaction de l'autre. L'autre peut très bien comme, refuser tout, toute tentative de ce type-là et de nouveau comment dire, vous engage dans un processus d'auto apitoiement, quelque part, d'auto-dénigrement. Donc, quelque part, il y a de l'intime parce que aussi il y a de l'impossibilité, il y a de l'impuissance à, à créer, ou à créer du lien, ou à recréer du lien, ou à aller vers l'autre pour tout un tas de raisons, pas une raison en particulier, mais d'aller vers l'autre en toute confiance. Là, en considérant que sa démarche est légitime, que la demande est légitime et qu'il n'y a pas que la personne normalement constituée doit être en phase, doit comprendre l'importance de la démarche. Et donc,
les, oui, les niveaux d'intimité, parce qu'il y a des intimités qui sont vraiment, euh, qui contiennent une part de soi qui est agissante, dans le sens où elle contient des, des- pas des ferments, mais elle contient une quantité de scènes fondamentales qui, qui travaillent, qui sont agissantes, soit de façon directe, soit de façon souterraine, soit de façon bien apparente. Ces situations-là ou ces scènes-là sont des fois difficiles à faire émerger à l'extérieur de soi, parce qu'elles contiennent encore une fois, il faut qu'elles soient accompagnées d'une révélation sur le côté un peu défaillant de soi-même. Révéler son intimité, c'est aussi révéler ses points, ses points faibles. Donc c'est l'aveu d'une faiblesse, tout en considérant que cet aveu par lui-même est aussi une échappatoire, une porte de sortie. J'avoue donc, je suis capable de reconnaître donc ce qui quelque part qui constitue aussi une partie de moi-même. Et dans ce travail de reconnaissance, dans cet effort de reconnaissance, je récupère de la force, je récupère de l'estime de soi et je me débarrasse, je me délie d'un secret qui n'a pas lieu de continuer d'agir de façon aussi importante. On pourrait dire aussi l'intimité dans le sens où deux personnes qui font un chemin ensemble par rapport au reste de la communauté humaine. Des gens qui, normalement, ont aussi une certaine, au moins à un moment de leur vie, ont ce sentiment de partager une certaine proximité, euh, leur réaction, leur rapport au monde sont, se rejoignent. Et donc à ce niveau-là, ils ont un peu le même ressenti, ils ont les mêmes façons d'exprimer, de faire exister leur moi intérieur. Et donc ils ont cette proximité et c'est une intimité à deux, au lieu que ce soit une intimité au sens propre, une intimité individuelle. Bon, je suis un peu pris, je me suis un peu engagé sur ce chemin de l'intime, donc je suis intimement convaincu d'avoir raté le traitement du thème. Ce n'est que partie remise. S'approche beaucoup, malheureusement c'est phagocyté par tout le référentiel psychanalytique et malheureusement le, le problème de la psychanalyse, c'est peut-être qu'elle apporte des améliorations, mais elle contribue à créer, à parasiter tout, tout travail qui ne lui soit pas affilié. Euh, D'une façon ou d'une autre, on retrouve dans le rapport à soi, dans l'expression de l'intime, on retrouve, on réemploie, on utilise des concepts, et que ce soit de façon très claire, très lisible, ou de façon dissimulée, on utilise ces concepts-là, et cela pollue un peu donc ce qui pourrait être un travail, si on doit reconnaître que
Par exemple, la psychanalyse, c'est peut-être la poursuite de ce qui était de l'ordre de la confession, et qu'en fait, on passe d'une confession avec un type de personne qui était chargée de la superviser à une autre forme de confession avec un autre type de personnes qui sont encore une fois les mêmes mots chargés de la superviser. On se retrouve, la personne qui n'a pas spécialement ce référentiel de la confession peut se retrouver lui aussi à utiliser des termes en rapport avec ça, alors qu'en fait son intention ne partait pas de la même façon. De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est comme pour les molécules chimiques, on est tous exposés au même, qu'on soit euh, quoi qu'on fasse, on est exposé aux mêmes substances chimiques, et qu'en fait, chaque être humain de notre époque et a en lui, dans son intime, il héberge tout un tas de molécules chimiques, évidemment, pas spécialement très bienveillantes. Chaque être humain qui a traversé le XXe siècle se retrouve imprégné de concepts psychanalytiques qui sont agissants, que ce soit de façon flagrante ou de façon moins flagrante, mais ces termes psychanalytiques agissants empêchent de parler. D'ailleurs, elles ont tendance à relativiser le travail d'expression d'une intime, d'un intime, et qu'en fait, à la rigueur même, elles ne comprennent pas ou elles ne cautionnent pas le fait que ce travail d'expression de l'intime soit exercé, puisse se produire ailleurs que dans le cadre bien réglé, le cadre bien codifié d'une relation euh, de, comment on appelle ça, pas un patient, mais de relation entre psychanalyste et analyste et analysé. Donc, psychanalyste et psychanalysé, je ne sais pas comment dire. Et donc, j'ai oublié le nom qu'on donne, exact qu'on donne à la personne qui va. Donc, finalement, c'est peut-être. Et donc, moi, je ne reconnais pas cette exclusive dans ce travail sur soi. Je m'autorise à le faire où je veux, et que cela prenne les formes que je veux. Je suis libre à ce niveau-là. Pour moi, la psychanalyse, c'est une possibilité, c'est un moyen pour, comme on dit, verbaliser, pour produire du discours sur soi, à viser, comme on dit, thérapeutique. Moi, je ne cherche pas à la thérapie, je ne cherche pas à être thérapisé, c'est plutôt le- le- je cherche plutôt à quitter à exprimer une certaine diversité de mon moi, et dans le sens où ma personne est quelque part un peu, dans une autre intervention, j'ai parlé de multipolarité, ma personne est un peu partagée et divisée entre plusieurs pôles, et que, évidemment, tous ces pôles-là font mon être entier, intégral. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas des personnalités multiples qui seraient en contradiction, qui seraient en non. Je suis moi, comme vous êtes vous, multiple et unique en même temps, avec et l'expression avec toutes ces interventions, c'est l'expression d'un certain comme les bras qui quelque part pour constituer un individu, il faut plusieurs apports. Donc finalement, c'est un individu a aussi plusieurs centres d'intérêt, plusieurs envies et plusieurs moyens de s'exprimer.
et un moyen et un autre, et donc tous les moyens sont bons, euh, étant donné que cela en fait essaye d'aboutir plutôt à tracer un portrait entier, un portrait global, qui est plutôt, ou alors à arriver à une conclusion qui est de répondre plus ou moins à cette histoire de l'éloignement, c'est-à-dire comment cela se fait qu'on se retrouve exilé de l'autre, de quelque part vivre une sorte d'exil, une sorte de... euh, il y a le terme d'apatride, et il y a aussi le terme de a-humain, et quelque part privé de ce qui fait l'humain, l'échange, l'interaction, et même le conflit, les moments, tous les moments d'intensité. Quand on est privé de cela, donc on essaie de trouver les moyens, tous les moyens possibles pour essayer de relancer une dynamique, de créer une dynamique. On peut émettre un vœu, cela reste à voir si cette entreprise-là euh, va connaître un certain succès ou pas. Et pour l'instant, il n'y a pas de retour, il y a quelques écoutes, mais après, il n'y a pas de retour. Je ne cherche pas à être apprécié ou non. Je ne cherche pas à recevoir des j'aime ou j'aime pas. C'est plutôt, je cherche à ce qu'on s'intéresse à mon être et qu'on vient m'en parler, et qu'on me contacte. Pas qu'on dise un commentaire, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je cherche pas le nombre de regardants, je cherche plutôt je cherche plutôt à trouver quelqu'un qui aurait envie de par le monde, évidemment que c'est ouvert, de par le monde, qui aurait envie euh, de créer du lien, d'échanger, et voilà. Donc c'est toujours, ce travail-là est toujours pour créer des ponts entre moi et ceux que je ne connais pas ou que je ne connais plus. Voilà. Créer de la relation. Et pourquoi pas de l'intime.